Le succès va être très rapide. La flotte d'Air Inter à l'époque n'est composée que de quelques Visconti. Eh bien, Air Inter va chercher aux quatre coins du monde désespérément quelques autres Visconti. Puis elle achètera des Nord 262. Enfin, elle louera à Air France les premières Caravelles. Voici, regardez, la progression de ce trafic. On va passer en 10 ans de quelques poignées de passagers à plus de 2 millions. En 1969, un exploit va distinguer Air Inter de toutes les autres compagnies. C'est l'ATT, autrement dit l'atterrissage tout temps. Cet exploit va révolutionner, au sens propre du terme, l'aviation civile. On s'imagine mal aujourd'hui l'effort qu'il a fallu fournir pour mettre au point l'atterrissage tout temps sur les lignes Air Inter. Il y avait des problèmes d'équipement, bien entendu, équipement des appareils, puis équipement des aéroports, et par conséquent des problèmes financiers, et il y avait des problèmes d'entraînement des équipages, car les premiers équipages ont dû être qualifiés en temps réel, de telle sorte qu'il fallait attendre qu'il y ait du brouillard, et puis les équipages se précipitaient pour arriver à temps avant que le brouillard ne disparaisse. Ils n'y arrivaient pas toujours, et nous avons mis beaucoup de temps. D'ailleurs, le commandant Dubreuil l'expliquera, nous avons mis beaucoup de temps pour qualifier ces équipages. Ça nous a beaucoup intéressés, non seulement nous navigants au niveau technique, mais l'amiral Ebrard au niveau commercial, parce que très rapidement on s'est aperçu que nos passagers trouvaient l'avion Air Inter, même le Vickers, formidable pendant la belle saison, mais que dès le mois d'octobre-novembre, au premier brouillard, ils reprenaient le train. Autrement dit, il n'était pas question, dans notre esprit, qu'on perde nos passagers pendant pratiquement 6 mois. Et cet atterrissage tout temps est arrivé, et on a dit, il faut le jouer. Et l'amiral Ebrard, qui était un ancien pilote, vous vous souvenez, un pilote prestigieux, a tout de suite lancé toute l'opération d'équiper nos avions en atterrissage tout temps. Et c'est vrai que Air Inter a été la première compagnie au monde à se poser par temps de brouillard, c'est-à-dire pratiquement par tous les temps.